Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par le petit oracle des sons. Si vous entendez du bruit, c'est à l'extérieur. Ce sont des ouvriers qui effectuent des travaux communaux sur les routes et en face de chez moi pour l'instant. Et en fait, ce matin, j'ai pensé, ben oui, mais il a gelé, ils ne vont pas venir travailler. Eh bien si. Je reviens encore, comme hier, à cette vidéo de persévérance. On continue de croire en ses projets. Donc allez-y, continuez de croire en vous. Et malgré le froid, malgré la difficulté, malgré le gel, continuez d'avancer, c'est-à-dire qu'on peut continuer à casser et à défaire ce qui ne va plus dans nos vies. Et je suis avec vous. Hier, j'ai utilisé le mot, c'était assez rapide, je devais me rendre au cinéma et j'ai arrêté la vidéo et j'ai dit, mais j'étais poussée à la faire et je vais vite, vite, peut-être en étant un peu moins dans l'écoute intérieure, je vais inscrire un titre. Et c'est vrai que je disais battez-vous, mais c'était dans le sens de rester fidèle à vos convictions. Et j'estime que quand on ouvre une chaîne YouTube, qu'il est bon d'être à l'écoute de tous. Que si je me conforme à ce que je dis, nous sommes tous un, eh bien, je vais déposer mon petit truc parce que je suis en train de parler. Si nous sommes tous un, j'estime que nous avons tous le droit à la parole. Et Sarah me disait, ben écoute, vu que les mots ont une importance, accord Toltec, eh bien, utilise un autre mot à bon escient, et elle exprime ça de façon très juste, avec douceur, échange. Et ce matin, je tombe justement, je pêche 2 cartes, comme chaque matin très tôt. Et la première, eh bien, c'est ce 5 de bâton, que l'on peut utiliser positivement, négativement. Alors, négativement, si on perd son temps à discuter face à une personne fermée, qui impose, qui ne cherche qu'à imposer ses vues, qui est rigide et qui veut imposer votre volonté, eh bien, ne perdez pas votre temps. Ça va vous apporter des frustrations, faire baisser votre énergie et il est bon de couper énergétiquement avec cette personne. C'est pas dire ne plus la voir, c'est déjà de s'opposer, de dire non, stop, et de couper un lien invisible. Vous prenez une paire de ciseaux et le lien, cette corde, vous coupez et je dis je ne garde que le bon. Et cette manière que cette personne a de m'imposer la volonté ne me plaît pas, eh bien je coupe et je vais de l'avant. Donc vous avez la possibilité de dépasser ces problèmes relationnels. Mais parfois on a trop de choses à faire et on ne va pas à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas d'essayer de convaincre l'autre, de tenter de discuter, d'imposer sa volonté. C'est de partager. Et là, moi, je vais prendre aujourd'hui le 5 de bâton comme un échange positif d'idées. De débattre, de parler d'une cause qui vous tient à cœur. Et peut-être ici, ne pas se laisser guider par ses émotions, parce que là, on rue dans les brancards, et c'est vrai qu'on y va, et comme je disais à Sarah, se battre, non. Se battre, ce n'est pas ruer dans les brancards, oui. Ah. On peut échanger des idées avec quelqu'un sans ruer dans les brancards, parce que tout le monde ne nous impose pas sa volonté. Voilà. Ici, là, avec vous, eh bien, regardez, Sarah m'a dit, tiens, tu as dit se battre. Oh, eh bien, je suis à l'écoute. Oui, c'est vrai. Le mot n'est pas juste. Ne soyons pas tous, nous, rigides. Nous avions, hier, au cours d'italien, mon mari me faisait remarquer, on parlait de fromage. Et c'est vrai que chacun disait, oh, moi je vais là
comme on est des gourmands, passionnés peut-être de fromage, eh bien, c'était un échange de bons plans. Mais personne n'a posé sa volonté. En fait, chacun a posé sa passion. Et c'est vrai qu'on était tous, il faut aller là. Mais c'était, euh, il faut, parce que moi j'adore. Et on te donne le choix. T'es pas obligé d'y aller. Mais écoute, vas-y, c'est vraiment chouette. Mais si tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. En fait, chacun était convaincu que le fromage était le meilleur dans un endroit. Une, c'était dans une petite boutique. Ben, moi, je vais le chercher dans une surface bio, dans une grande surface bio, bien que ce ne soit pas totalement mes convictions la grande surface, mais parce que je veux du bio. Voilà. Et une autre disait, ah moi je vais dans un autre endroit. Vous voyez, chacun était convaincu de son idée parce qu'il est passionné, et je disais, et gourmand. Et c'était un échange de bons plans. Mais ce n'était pas, il faut y aller, il n'y a que ça. Oui, il y en a un qui disait, oh ben il a eu des médailles. Voilà, parce que lui, la personne, c'était important, les médailles et la reconnaissance, et qu'il y a eu un jury, et pour lui, c'était important. Et il le trouve très bon. Oui, mais c'est tout, c'était vraiment magnifique. Mais chacun était convaincu, évidemment. Hein. Mais, et alors? C'était convaincu, mais c'était un échange. Voilà. Personne ne disait, il faut aller là, le reste est dégueu. D'ailleurs, comme c'était un échange, moi je me suis dit, oh tiens, je vais quand même aller là. Il faudrait que j'essaye à ça. Je le ferai en temps voulu. Parce que, quand on ne nous impose pas, quand on n'est pas rigide, on a envie d'y aller. Mais si on te dit, tu le fais, tu arrêtes de fumer, tu m'as entendu, tu arrêtes de fumer. Si vous ne l'avez pas décidé et qu'on vous l'impose, eh bien dansez sur votre tête, parce que, non. Il est indispensable que la décision vienne de vous. Alors, et les échanges d'idées, j'adore. J'adore. On sent tout de suite la vibration de la personne face à nous, vous voyez. C'est pas convaincre à tout prix, parce que là, ça sert à rien, faut laisser tomber. Alors, le tic-tac de l'horloge. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté, c'est le moment. Eh bien, d'exprimer peut-être vos idées, puisque j'ai ce sac de bâtons et sans conflit, voilà, sans vous dire, oh ben ça ne va pas aller, mais si, c'est savoir écouter le point de vue de l'autre, défendre votre intérêt, et voilà quoi. Poursuivre ses idées et son ambition, et écouter l'autre avec bienveillance, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Et c'est quand on nous impose les idées qu'on a envie de ruer dans les brancards et de foutre une baffe, quoi. Mais on ne peut pas. Pas de violence, pas de baffe. Pourtant, c'est si bon. Alors, on vous dit, pas de baffe. D'abord, perds pas ton temps quand tu vois que c'est bloqué. Voilà. Vous avez la possibilité de tourner la page, d'aller de l'avant. Et hier, on a vu un film, Nostalgia, au cinéma. Et c'est un monsieur qui revient sur sa terre natale à Naples et qui a commis à 15 ans des menus larcins, mais malheureusement, il a été témoin, un de ses potes a tué un monsieur et ils n'ont rien dit. Et lui, il est parti, voilà. Son oncle l'a envoyé loin pour éviter la prison, le scandale, la vérité. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a à retenir de ce film? Il est revenu, parce que sa maman était très, très vieille, malade, donc il est revenu, il l'a enterré, oui. Et puis il a voulu rester. Nostalgie. Nostalgie d'un passé révolu. Et là, il a recontacté un ancien. Mais cet ancien n'a pas changé. Et toujours dans les mêmes vibrations de haine, c'est devenu un mafieux, de haine. Donc là,
ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça se termine mal. Ça se termine mal quand vous rentrez en contact avec d'anciennes énergies qui ne sont plus adaptées à vous. Laissez tomber et allez de l'avant. Et laisser tomber, ça demande peut-être de quitter les émotions. Il est tourné, je regarde, il est tourné vers là. Ben voilà, c'est rebelle. Et rebelle doit aussi maîtriser ses émotions. Être rebelle, eh bien, c'est peut-être avoir la capacité de gérer les conflits et les crises avec maturité, discernement et une approche plus rationnelle. De ne pas rentrer dans les émotions. Oui, c'est vraiment nostalgie d'un passé révolu. Oui, c'est ce que j'entends. On avance, on a des contacts, voilà, comme avec les fromages, où chacun donne son idée. Mais le il faut, c'est un verbe qui est quand même dans notre vocabulaire, et c'est pas il faut, je t'impose, mais c'est il faut, j'adore. Et si tu ne souhaites pas y aller, ben, tu n'y vas pas. Parce qu'il y a d'autres endroits où le fromage est excellent. Essaye, mais peut-être que toi, il ne te conviendra pas. Il n'y aura pas assez de choix. Mais écoute l'autre. Et c'est justement, je l'ai regardé ce matin, je la mettrai en photo, j'ai fait une photo de la lune qui était encore là ce matin quand la nuit est passée, mais elle était toujours dans le ciel clair. Elle te dit d'écouter les profondeurs et les profondeurs de la noirceur peut-être, c'est que tu as le choix. Tu as le choix de continuer à discuter. Tu as le choix d'être rigide. Tu as le choix d'imposer ta volonté aussi. Ou tu as le choix d'être dans des échanges d'idées passionnés, passionnants. Et de te laisser guider par ton intériorité, c'est-à-dire c'est un petit peu comme dans les dessins animés, vous avez les deux petits bonhommes, et le petit bonhomme qui vous dit le petit diable, eh bien, choisissez la voie puisqu'il est raisonnable, ce roi d'épée. Il a du recul, il rétablit l'ordre et la justice divine. Eh bien, la justice, c'est un échange. Noirceur, j'impose. Lumière, j'échange. Réalisation de soi. Et on voit des personnes, si je ne regardais pas, qui restent fermées à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Ça n'a rien à voir. La couleur, on s'en fout là. L'aube pointe. C'est de comprendre qu'il est nécessaire de croire en vous, oui, et d'échanger avec l'autre de bons plans et de bonnes idées. Dont la réalisation de soi, la confiance en soi. On peut avoir confiance et le fait d'avoir confiance en vous, eh bien, vous permet d'effectuer le bon choix entre la noirceur. Je me confronter à un mur où moi, je vais aussi imposer ma volonté et ça va faire comme ça, ou s'ouvrir à des personnes où il y aura s'ouvrir, où il y aura un échange d'idées, la fleur bleue, la fleur rouge. Et est-ce qu'elles vont s'ouvrir, ces fleurs, complètement? Parce que là, elles sont fermées sur ces idées. Et ça peut être en couple, vous voyez, là. Non, c'est comme ça, pas autrement, même en couple. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Couper. Couper avec cette attitude. Et je vous l'ai expliqué avec la corde.
ne perdez pas votre temps et regardez. Et là, vous retrouvez, vous vous ouvrez. Et alors, on y va. Youhou! On va de l'avant et on tourne la page avec la nostalgie, avec le passé. Voilà. Fini d'imposer sa volonté, main dans la main, on avance. C'est beau, hein? C'est génial. Ouais. Alors, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Bouclier, talisman, lumière d'or. Force psychique. Eh bien, chaque matin, demandez à votre ange gardien de vous guider, forcément, de vous aider, et vous avez des rituels de protection. Par exemple, je m'entoure des énergies des archanges, dont l'archange Michael qui vous protège. Il est là, avec son épée, et vous protège, mais vous avez le libre arbitre. Personne ne viendra, eux, ils ne viennent pas, ni les guides, personne, ni votre ange gardien. Si vous le sollicitez, il a plus de facilité pour vous aider, pour vous ouvrir la porte. Parce que parfois, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas, vous ne demandez pas et vous n'entendez pas. Il n'y a pas de hasard. L'ange des cœurs, vérité. Et là, je vais lire le petit livret de Michael. Alors, pas Jackson. Hein. L'ange des cœurs, vérité. Soyez tout à fait honnête avec vous-même dans toutes vos pensées et vos actions, car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez conscient de vos pensées. La simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière, puis disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. L'amour et tout ce qui satisfait mon âme est ma vérité. Et la pensée, le changement que vous appliquez, le changement dans ces pensées, votre implication vous permet de transformer votre vie et de dépasser ces conflits qui ne vous correspondent plus. Échanger. Oh ben voilà. Ici, l'oracle des femmes médecines. Oh, j'adore la carte des âmes jumelles. C'est chouette. Alors, je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Et regardez comme elles se ressemblent, ces deux cartes. C'est, regardez la détermination de celle-ci. C'est incroyable. Mais c'est là aussi. La détermination. Et la détermination, c'est ne pas être rigide, s'ouvrir à l'autre. Et on dirait un peu comme, vous savez, avec l'ail et les vampires, elle a la protection, demander la protection contre les vampires. Vous avez compris. Quand quelqu'un impose sa volonté face à vous, demandez la protection. Avec vos mots, je demande d'être protégé. Merci de m'aider à demander.
demandez, le sacré, demandez. Moi, c'est l'archange Michael. Et vous, choisissez, demandez. Et c'est avec ces divinations, c'est cela aussi. Cette part d'ombre, vous voyez, d'imposer. On a tous envie, puisqu'on est passionné. Voilà. C'est comme une petite clé dans votre cerveau. Non. Bon, là, c'est inutile. Je m'en vais, je tourne le dos. Et je me consacre à des personnes qui échangent. Voilà. Là, c'est un message de grand sage. Regardez. Oui, vive les passions. On est encore dans la flamme, la passion. Et ce sage vous dit peut-être... Écoute la voix de la sagesse. Prends conscience de tes pensées et de tes actes. C'est vraiment le petit diable et la bonne conscience. Et là, il y a l'améthyste, les relations équilibrées. Porter une améthyste, peut-être. Parce qu'ici, il est peut-être nécessaire de canaliser le feu, de canaliser votre volonté, voilà, de canaliser, de vous impliquer avec ferveur, confiance, volonté à partage d'idées. Partagez ces idées avec sagesse. Oui. Eh bien, la réalisation de soi. Et alors, la regardez. L'ascension, c'est la promotion qu'on attend tous. Vous allez peut-être aller oser affronter un patron, une patronne, et lui dire, écoute, enfin non pas écoute, hein, écoutez monsieur, j'ai trop de choses à faire, je n'en peux plus, merci, trouvez-moi une solution, n'ayez pas peur d'aller au front pour parler. Parce que, regardez, la lumière. La lumière, c'est de croire en votre chance, croire en votre bonne étoile. Je vois une petite lumière qui vient de passer. Croyez en vous. Croyez en vous. Face à l'adversité, vous avez la possibilité de demander, mais je vois, il y a beaucoup de passion. Allez-y. Je pourrais dire, battez-vous avec rigueur, mais vous avez bien compris tout le sens de cette vidéo. Alors, le tarot des divinités. Oh oui. 8 d'épée. J'arrive, hein. Ouais, bon. Ici, c'est de penser que de rester, que vous n'êtes pas capable déjà, parce que vous avez l'impression de ne voir que d'un œil, alors que pas du tout. Pas du tout. Je réfléchis. Il y a une forme d'emprisonnement à croire que il n'y a pas de possibilité d'échanger. Parce que
c'est vrai que quand je repense au film, il est dans cette écrase. Il a peur d'échanger avec son ancien pote, le mafieux. Il le fait, mais face à des personnes qui sont vraiment dans des énergies basses, je pense qu'il est bon de tourner le dos pour aller de l'avant et de croire que vous avez la capacité de défendre vos intérêts ou une cause avec justesse, de croire en vous que tout est possible quand vous réorientez vos pensées vers vous-même, vers la confiance, vers la force. C'est encore une fois un bâton. Vous avez la possibilité de l'emporter par la discussion posée et non en vous mettant en colère. Parce que c'est peut-être que vous avez connu, comme on vous a toujours imposé la volonté, votre volonté, eh bien, vous restez dans cette optique, ce n'est pas possible, on ne m'écoutera pas. Si, parce que vous avez confiance en vous. Osez vous lancer. Regardez, là, c'est la réussite totale. La réussite du bonheur et de partager avec les autres cette connaissance, ce bonheur, cette joie. Vous êtes capable de vous réaliser, de ne plus avoir peur. Et c'est une énergie lente. Regardez, on plante petit à petit et il attend. L'animal sourit. Le bâton est planté. Se tenir droit, croire en soi. Parce que maintenant, vous écoutez votre intuition. Et c'est ce que je vais vous demander. De vous écouter vraiment. Parce que vous avez la capacité de voir les choses autrement, de prendre les choses en main maintenant. Si vous le décidez, si vous le désirez, eh bien vous pouvez tourner la page du passé. Plus personne ne vous imposera quoi que ce soit. Décidez-le et changez d'attitude. N'imposez pas non plus aux autres vos idées. Vous avez la force de changer, de voir les choses autrement dans votre vie. Décidez-le. Parce que la grande prêtresse peut dire, elle est comme dans l'eau. Il y a beaucoup d'émotions cachées. Les émotions cachées, ce sont des peurs de crier, vous voyez les manifestations. On doit crier parce qu'on ne nous écoute plus, le peuple. On n'écoute pas le peuple. On voit des incohérences et on a envie de se fâcher, de ruer dans les brancards. Apprenez à avoir du recul et de la tactique. Comment est-ce qu'on va pouvoir, on se met ensemble pour contrer ce qui ne fonctionne pas bien. Comment mettre en place un plan parfait. Et ici, c'est quelqu'un peut-être qui n'y croit plus, qui est peut-être pessimiste, déçu. Et là, regardez, la divinité blanche, c'est un peu comme le fou
du tarot de Marseille. C'est possible d'aller trouver une personne. Et au moins, même si vous êtes à nouveau, si c'est un patron par exemple, confronté, et j'en doute, à un mur, eh bien vous aurez essayé et vous n'aurez rien à regretter. Et le plus important, c'est de n'avoir rien à regretter. Et quand j'étais plus jeune, le directeur imposait toujours ses volontés. Et un jour, j'étais face à lui, il m'a dit « Mais enfin !» alors qu'il ne voulait pas. C'est très comique. Lui, alors qu'il était rigide. Mais il m'a dit « Mais exprime-toi, tape sur la table, vas-y, montre-toi !» Lui, qui me faisait tant souffrir, c'est très comique, qui m'imposait ses volontés, tu feras ça avec les parents, tu feras ça. Je me sentais écrasée. Eh bien, un jour, il m'a dit, impose-toi. J'aurais dû l'écouter. Mais il n'est jamais trop tard. Et je vous engage à vous écouter, à vous engager vers votre vérité. À bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!